Ah, Biril. Smile. Bon, avec cette entrée absolument chaotique, je vais me mettre à me maquiller tout en racontant ma vie comme d'hab et j'espère que vous faites la même chose. Bon, je pense que le sujet principal de cette vidéo, ce sera la rentrée, enfin plutôt le mois de septembre qui est toujours un mois qu'on appréhende, enfin je sais pas pour vous, mais moi c'est sûr que ça a toujours été un mois que je n'attends pas du tout et qui en plus, vous savez, c'est l'entrée en automne, en hiver, tout ça, dans les mois où il fait nuit rapidement, où il fait froid et où je sais pas trop comment m'habiller parce que j'aime pas trop les pulls que j'ai et je suis toujours obligée de mettre 90 couches de vêtements qui ne vont pas du tout ensemble. Bref, l'hiver et l'automne, c'est pas des périodes que j'affectionne particulièrement. Surtout parce qu'en général, c'est synonyme de rentrée. Bon, là pour le coup, c'est la première année où j'ai pas forcément de rentrée. Enfin, j'ai une rentrée avec Act 1. Donc Act 1, si vous ne savez pas, j'ai l'impression de le répéter à chaque vidéo. Mais je suis co-gérante d'une compagnie de théâtre avec mon amie Audrey Brugère qui s'appelle Act 1. Et du coup, ce qu'on fait au sein de cette compagnie, c'est en vrai plein de choses, mais principalement du théâtre. Donc on est en train de mettre en scène une pièce qui va être jouée en novembre à Paris au Théâtre de l'Orme. Et évidemment je vous tiendrai au courant quand il y aura le lien de la billetterie, etc. Mais du coup c'est la rentrée techniquement parce qu'on a pris l'été en tant que pause pour les répètes. Ce qui fait qu'on va reprendre les répètes en présentiel en septembre. Donc techniquement c'est une rentrée, mais c'est totalement différent des autres rentrées parce que c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire cette fois-ci. Même si c'est très stressant parce que du coup novembre ça approche, du coup la pièce on va bientôt devoir la montrer. J'ai vraiment hâte de montrer ce que ça donne, mais le temps presse là, du coup c'est un petit peu une période stressante, mais comme j'ai dit c'est quand même la première fois que je vais reprendre quelque chose que j'aime vraiment faire et du coup je considère pas que c'est une rentrée comme les autres. Et je sais pas vous, mais en grandissant, moi les rentrées ça a toujours été des périodes très compliquées parce que j'aime pas l'école, j'aime pas le collège, j'aime pas aimer le lycée. J'étais tellement anxieuse la veille, je faisais partie des enfants qui arrivaient pas à dormir avant le jour de la rentrée et qui stressaient genre la veille pour tout et rien, en mode faut que je trouve une belle tenue, faut que j'ai tout de préparé, tous mes cahiers, etc. Bon, j'aimais bien le côté organisation et tout ça. Et en vrai, il y avait des moments où j'avais hâte de retourner en cours, parce que vous savez, quand on est à l'école, on peut vite se faire chier quand on est en vacances et au bout d'un moment on est en mode j'aimerais trop en vrai retourner en cours. C'est une sensation que je n'ai plus eue depuis bien longtemps, mais dans la globalité, je détestais la rentrée. Et du coup, septembre, ça a toujours été synonyme de plein de trucs négatifs. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le fait que j'avais eu un mois de septembre compliqué l'année dernière, un truc comme ça, du coup vraiment c'est quelque chose qui me suit même longtemps après que j'ai terminé mes études. Parce que, encore une fois, si vous ne saviez pas, j'ai arrêté les études il y a 3 ans. Ah ouais, 3 ans maintenant. Et à chaque fois, en septembre, j'avais quelque chose. Du coup, je me souviens que en septembre, il y a 3 ans, j'avais commencé un taf. Donc, je travaillais chez Kiko et j'avais commencé en septembre. Et l'année d'après, j'étais prof d'anglais. Donc, du coup, la rentrée en septembre également. Et cette année, juste la rentrée Act 1 encore une fois, mais qui est pour le coup assez agréable. Et vous savez, j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, ça se trouve je l'ai entendu sur TikTok, du coup ça fait directement moins cultivé que juste dire je l'ai lu dans un journal, mais j'ai dû entendre, voir ou lire ça quelque part, que notre corps se souvient en général des moments qui nous ont un peu traumatisés, des périodes on va dire. Imaginons que par exemple en septembre vous ayez vécu tout le temps des trucs négatifs en septembre ou même un gros traumatisme, là c'est pas mon cas je pense, peut-être que je m'en souviens pas en vrai. Si vous avez vécu quelque chose de vraiment marquant ou en tout cas plusieurs choses négatives consécutives à une certaine période de l'année, et votre corps va s'en souvenir, même s'il ne se passe rien de mal dans l'année, et votre corps va quand même se souvenir qu'il y a quelque chose que vous kiffez pas là et que ça va vous rappeler peut-être des mauvais souvenirs mais inconsciemment. Je sais pas si c'est vrai, donc ça se trouve je suis en train de complètement faire de la mise-information, donc peut-être que ça explique pourquoi même là, alors que comme je l'ai dit là, la seule rentrée que j'ai elle est bien, et pour autant je suis quand même stressée à l'idée de
d'être en septembre. Et pour info, là on est le 31 août, le jour où je filme cette vidéo, du coup c'est littéralement demain. Vous connaissez ce sentiment d'appréhension de certaines périodes ou quoi, et bah là je pense que mon corps il a l'impression de rentrer dans un truc vraiment dangereux. Et ça se trouve c'est juste en vrai les mauvais souvenirs des rentrées d'avant qui remontent et qui font que j'ai toujours eu l'impression que septembre c'était mauvais. Mais cette année j'ai une résolution qui est que je ne veux plus appréhender cette période de l'année. Donc entre septembre et décembre, j'ai plus envie de me dire que je vais vivre des mois de merde juste parce que c'est l'hiver et parce qu'il fait froid et parce qu'il y aura potentiellement du stress, parce qu'en vrai il y a du stress un peu toute l'année. Et c'est la première année que je fais vraiment quelque chose que j'aime totalement, c'est-à-dire le théâtre plus l'écriture. Donc si vous savez pas, je suis... Je vais répéter dans toutes mes vidéos, hein, le si vous saviez pas. Fun fact, j'écris en ce moment, du coup je suis en train d'écrire un roman plus un recueil de poésie et je poste mes poèmes sur TikTok, du coup n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et du coup c'est la première année où je fais vraiment des trucs que j'aime vraiment, qui sont purement, le théâtre c'est pas totalement que créatif, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans qui ne sont pas créatives mais que j'aime quand même. Mais en tout cas c'est, on va dire, vivre de mon art, même si je vais pas vous mentir, je fais pas beaucoup d'argent avec tout ça, mais c'est la première année où je me laisse à 100% faire ce que j'aime et que je suis pas là pour l'instant en tout cas. Je croise les doigts que ça n'arrive pas, mais je suis pas là à me trouver un autre taf que je n'aime pas et qui va juste me permettre de rapporter un peu d'argent dans mon compte bancaire. Là je suis vraiment en roue libre on va dire, à faire ma petite vie et à enfin pouvoir faire mon emploi du temps autour de mes projets, ce que je trouve incroyable et j'ai rêvé de ça depuis tellement longtemps que je suis trop contente. Et pour cette raison, j'ai plus envie d'appréhender l'hiver. Vous savez très bien ce sentiment de se lever tôt, il fait encore noir, de rentrer chez soi du travail, il fait encore noir, et il fait noir tout le temps en fait pendant l'hiver. Et moi ça me déprime quand il fait noir. Je suis pas du tout quelqu'un de la nuit, je suis hyper malaisée lorsqu'il s'agit de la nuit. Du coup c'était vraiment des périodes compliquées. Et en plus quand vous savez que vous devez faire un taf que vous avez potentiellement pas très envie de faire et que vous le levez tôt pour ce travail, vous n'avez pas envie de vous lever tôt, en plus il fait froid, vous rentrez du travail, il fait noir, vous n'avez même pas le temps de voir vos potes et tout, enfin c'est une sorte de charge mentale ou de juste malaise général que je ressens pendant l'hiver, que là j'ai plus envie de ressentir parce que pour une fois j'ai l'impression d'être plus en contrôle on va dire de ma vie. Non pas que je l'étais pas avant parce qu'on est toujours en contrôle de sa vie, on est toujours décisionnaire de son propre bonheur etc. Mais en tout cas encore une fois j'espère, je suis plus vraiment dans l'obligation de quoi que ce soit. Là c'est vraiment davantage de choses que j'ai réellement envie de faire. Du coup je me dis si jamais un jour je dois me lever tôt en hiver, ce qui va arriver, et si je dois rentrer tard en hiver, ce qui va arriver c'est sûr, et au moins je le ferai avec plus de bon cœur et de bonne volonté parce que ce sera vraiment un truc que j'aurai envie de faire et que je ferai pas juste pour l'argent ou juste histoire de... ce sera vraiment pour moi et pour ma carrière et pour mon futur et pour ma passion. Du coup je suis quand même très contente d'arriver à cette période là de ma vie, et même si je n'aime pas du tout le mois de septembre, là j'ai envie de m'habituer à me dire que ça va bien se passer. Et de toute manière j'ai entendu dire que Vénus était en rétrograde tout l'été et que du coup là le 2 septembre ça va revenir un petit peu à la normale. Du coup moi je suis assez contente finalement, j'ai un peu hâte d'arriver au 2 septembre pour voir ce qui va se passer parce que c'est vrai que c'était 2 mois compliqués ces mois d'été, enfin c'était chouette un peu quand même dans la globalité, j'ai vécu des trucs cool mais bon il y avait quand même pas mal de choses qui se sont pas très bien passées dans ma vie, donc du coup j'espère que ça va être mieux pendant l'hiver, même si en général je pense que j'ai jamais vécu un hiver vraiment bien. Ou genre en tout cas je m'en souviens comme étant un hiver génial, surtout parce que depuis les dernières années ça a toujours été compliqué avec la fac car j'étais en licence de cinéma audiovisuel. Encore une fois un petit fun fact sur moi que j'ai répété des milliers de fois sur ma chaîne, mais j'étais en fac de cinéma que j'ai détesté les 3 ans que j'ai fait. Du coup vous imaginez bien que la rentrée, bon c'était en octobre il me semble, mais les rentrées en octobre quand il faisait froid etc c'était juste un enfer, et surtout quand vous devez aller quelque part encore une fois que vous n'aimez pas. Du coup c'était ça pendant 3 ans, et là pendant les 2 dernières années du coup Kiko plus le fait d'être prof, j'aimais beaucoup le fait d'être prof, sauf que c'était
juste pas exactement ce que je voulais faire à ce moment-là. Enfin, je savais que ma priorité était autre part, donc du coup je pouvais pas pleinement apprécier le fait d'être prof, même si c'était quand même chouette. Mais bon, comme j'ai dit, ma résolution c'est vraiment de ne pas partir avec cette mentalité négative de forcément parce que c'est l'hiver ça va être nul. Là je suis, comme j'ai dit, plus en contrôle de ce que je fais de ma vie et c'est un truc que j'aime vraiment faire, donc du coup j'ai pas envie d'entretenir ce cycle on va dire négatif de ah, dès que l'été est fini, bah ça va être de la merde, la vie. Surtout que là, je suis trop contente parce que j'ai vraiment retrouvé un rythme de travail qui me convient parce que bah du coup, je ne travaille plus pour personne. Oh, qu'est-ce que j'avais rêvé de pouvoir dire ça, vraiment. Là, on va dire que je suis ma propre patronne. Je gagne pas beaucoup, je me verse pas beaucoup à la fin du mois. Je suis ma propre patronne et du coup, ça fait que je peux décider de mes horaires de travail, etc. C'est moi qui décide où je vais, qu'est-ce que je fais, à quelle heure. Et du coup, j'adore cette liberté, mais cette liberté du coup doit venir avec de l'autodiscipline, ce qui est assez dur à acquérir quand on a passé sa vie dans le système surtout français qui ne nous favorise pas à ce niveau-là. Enfin, on n'a jamais grandi en étant vraiment autonome, on va dire. Peut-être que vous aussi, mais moi non. L'école nous apprend plus à suivre un certain rythme imposé par d'autres et comme si c'était le seul rythme qui existait, c'est-à-dire 8h, 17h. Et pendant longtemps, du coup, je me suis calée sur ce rythme-là, même le rythme de la rentrée par exemple, en me disant que bah, c'était logique parce que mon corps il est habitué. Donc je faisais un peu mon emploi du temps en fonction de ah bah je vais travailler toute une journée entière sur ça. Mais du coup j'ai vite découvert que ça marchait pas trop pour moi cette manière de travailler, donc 8h, 18h par exemple, ça fonctionne pas. Moi j'ai grave besoin en plus de pauses et de longues pauses dans la journée parce que j'ai du mal à me concentrer sinon, à part si je suis avec quelqu'un. Donc des fois j'essaie de travailler avec des gens. Sinon, ce que moi je fais c'est que je commence à travailler vers genre 10h ou un truc comme ça et après je me laisse une bonne pause déjeuner et je reprends avec un truc super chill après, donc pas forcément du taf mais par exemple je sais pas une activité manuelle ou le fait de lire ou un truc chill et après je peux me mettre à travailler. Enfin bref, moi peut-être que ça sera pas toujours comme ça, que là je fonctionne comme ça que en ce moment, mais pour l'instant on va dire que c'est ma méthode de travail. Et aussi petit tips que Fabien Licard a donné dans son livre Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. À chaque fois j'ai du mal à me souvenir de ce titre. Déjà ce livre est incroyable et je vous conseille vraiment de le lire. Il a vraiment plein de belles choses à dire dans ce livre. Et il a donné un de ses tips pour bien s'organiser dans sa vie, pour ne pas justement être dépassé par les événements et de enfin respecter ses to-do list. Parce que si vous êtes un peu comme moi ou un peu comme je pense la plupart des gens sur Terre, quand vous faites des to-do list, vous écrivez à peu près 15 choses à faire dans la journée alors que vous savez très bien que vous avez la place de faire quoi, 3 de ces choses-là. Et vous écrivez 15 trucs parce que vous vous dites bah je vais me presser pour tout faire. Sauf que Fabien Licard a dit qu'il fallait prendre en compte quelque chose de très important et qu'on prend jamais en compte, c'est-à-dire la charge mentale de chaque tâche. Et lorsque vous prenez en compte la charge mentale de chaque tâche, vous voyez que par jour, des fois vous pourrez caler 6 trucs à faire mais parfois vous devrez caler que 2 parce que c'est 2 choses qui vous prennent beaucoup d'énergie mentale et donc du coup ça va plus vous bouffer, vous aurez pas l'énergie de faire 15 trucs dans la journée après avoir fait ces 2 gros trucs. Je sais pas si c'est compréhensible mais par exemple je sais que moi tourner une vidéo en vrai ça me prend pas mal d'énergie mentale. Non pas parce que j'aime pas ou que ça me stresse, mais c'est juste que c'est quelque chose qui demande beaucoup le temps de préparation du set. Et quand je dis du set, c'est de mon trépied plein de livres. Et encore, c'est même pas qu'une question de temps que ça me prend, c'est encore une fois une question de charge mentale. Et c'est quelque chose qui, je sais pas, ça me doit beaucoup me stimuler le fait de filmer une vidéo. Ce qui fait qu'après, j'ai besoin d'une récupération et de ne pas trop faire de choses dans la journée qui vont trop me bouffer d'énergie mentale pour pas que je termine complètement lessivée, fatiguée et mal à la fin de ma journée. Du coup ça fait qu'en général quand je prévois tourner une vidéo, le reste de ma journée reste assez chill, c'est-à-dire que je vais pas faire autre chose qui demande beaucoup de charge mentale. Mais bon bref, je sais même plus pourquoi je vous dis tout ça, je crois que c'est parce que je parlais du fait d'être ma propre patronne et d'être dans l'autodiscipline, mais je sais même pas encore une fois pourquoi je parlais de ça. Ah oui, je crois que c'était ça que je disais, non, que ça se passait bien pour moi en ce moment parce que j'étais en train de reprendre un bon rythme de travail, voilà, c'est pour ça.
Et dans ce bon rythme de travail, je passe un peu mes journées à écrire, à travailler sur Acto 1 quand il faut, du coup là faire mes vidéos YouTube, à faire mes TikTok, mais le grand point c'est vraiment l'écriture, que je peux vraiment me laisser des journées limite entières pour écrire, et ça c'est un rêve vraiment. Je me souviens qu'avant, quand on me posait la question quelle est l'une de tes meilleures journées ou un trop bon souvenir que t'as d'une journée, l'un des trucs qui me venait en premier en tête c'était un jour où j'avais vraiment passé la journée entière à écrire mais non-stop. Le seul moment où je m'étais arrêtée c'est quand j'étais en train de manger je crois, mais pour le coup j'avais vraiment passé une journée entière, mais entière à écrire, et c'est assez rare en vrai les journées comme ça parce que écrire, faut pas le croire, mais c'est pas que drôle, ça prend justement beaucoup de charge mentale, ce qui fait que, pour moi en tout cas, je suis vite fatiguée quand j'écris. Du coup, je vais écrire 2 pages par jour max, et 2 pages c'est vraiment énorme hein, pour moi. Et après, je vais devoir m'arrêter parce que soit j'ai plus d'inspi, soit je suis en mode trop fatiguée pour écrire. Et du coup, en général, j'écris pas très rapidement. Mais là, ce jour-là, je me souviens, j'avais écrit tellement de pages, 15 en une journée entière, mais c'était incroyable. La sensation, j'avais l'impression d'être libre en fait, de pas être pressée par quoi que ce soit, de juste être portée par l'inspiration, etc. Et c'était tellement bien que c'est l'un des souvenirs qui me marque le plus. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça parce que depuis, j'ai plein d'obligations qui font que mon cerveau, dès que je commence à écrire, il me dit non, fais autre chose, t'as d'autres choses à faire. Comme par exemple, avant j'avais mon taf, t'es toujours en train de me dire non, fais ça à la place parce que ton livre il presse pas. Ça voulait clairement dire que pour moi, écrire n'était pas une priorité, alors que là, j'ai clairement envie d'en faire une priorité. Et donc ça fait trop du bien de me dire que là, je peux m'autoriser à faire ce que je veux, c'est-à-dire des fois me poser une journée entière pour écrire. Vraiment, là, je suis trop contente à cette idée-là. Est-ce que je peux être une énorme pendant juste 2 secondes? Mais étant donné que je déteste les études, ou en tout cas j'ai juste peut-être eu la malchance de faire des études qui étaient pas ouf, mais bon je pense qu'en vrai c'est pas mal le système français qui ne fonctionne pas pour moi. Mais bon bref, je n'aime pas les études. Et du coup là, j'entends beaucoup de gens autour de moi dire qu'ils ont une rentrée ou... je parle en mode ils vont faire des études, et même si, il y en a qui kiffent ça, donc vraiment trop bien pour eux, mais moi, dans ma tête, tout ce que je pense quand ils me disent ça, c'est « Oh, j'y suis plus ». J'ai plus besoin de dire ça aux gens, genre je vais faire ma rentrée, ou genre j'ai ma rentrée tel ou tel jour. C'est tellement un soulagement énorme. Si vous n'aimez pas les études vous-même, vous devez du coup savoir ce que ça fait quand vous vous dites c'est enfin terminé en fait. Bon, là ça fait longtemps que c'est terminé pour moi, hein. C'est la 3e année consécutive que je ne suis plus en études, donc ça fait un petit moment que j'ai cette satisfaction chaque année quand même, par contre en septembre, de me dire que tout le monde, enfin pas tout le monde, beaucoup de gens auront leur rentrée et que moi je suis pas inclus dedans. J'ai pas envie de m'inclure dans ce truc d'avoir une rentrée scolaire, et je suis trop contente de me dire que j'ai une sorte de liberté. Après évidemment, chaque situation vient avec ses problèmes, parce que je pense que quand on est en études, on a au moins j'allais utiliser le mot rassurance, qui n'est pas un mot, mais le confort, on va dire, de se dire que peut-être que si on habite encore avec ses parents et que tout se passe bien, on n'a pas besoin de se forcer à trouver un taf de côté, parce qu'au moins on peut se concentrer sur nos études et rien d'autre, et pas stresser pour l'argent. Bon après c'est pas le cas de beaucoup de gens je pense, parce qu'il y a tellement de gens qui ont un taf de côté, qui sont obligés d'avoir un taf de côté même pendant leurs études. Ou sinon même il y a au moins le confort de se dire que, imaginons que c'est votre L1, que vous avez jusqu'à la L3 pour décider de ce que vous voulez faire de votre vie, qu'en attendant vous pouvez juste tester plein de trucs. Je pense qu'il y a cet aspect de confort, alors que quand on n'est pas en études, on n'a pas de filet de sécurité un peu. C'était la sensation que j'avais eue quand j'avais arrêté les études en 2021. Mais ouais, du coup cette sensation de ne pas avoir de filet de sécurité, elle fait très peur en vrai. Et c'est là qu'on va dire qu'il y a l'aspect négatif du fait de ne plus être en études. Mais en vrai, même si moi je l'ai senti, j'ai toujours été tellement mieux hors études. Mais ça, ce n'est pas un appel à ce que vous quittiez, enfin à ce que vous lâchiez vos études, hein, évidemment. C'est juste moi, comment je l'ai vécu. Par contre, ne vous obligez pas à faire des études que vous n'aimez pas. Mais bon, cela étant dit, si vous avez une rentrée, je vous souhaite quand même bon courage. Même si moi de mon côté je serais vraiment là en train de me frotter les mains en me disant merci Marie-Bonne de ne pas être inscrite sur Parcoursup une année supplémentaire. Enfin après en vrai j'espère que vous kiffez ce que vous faites et que
Il n'y a même pas besoin d'être stressé ou même pas besoin d'appréhender l'année parce que vous avez juste hâte. En vrai, ça c'est quand même un sentiment exceptionnel de se dire que vous faites quelque chose qui vous plaît réellement. Et c'est dommage que pas beaucoup de personnes, en tout cas peut-être que c'est juste mon impression, hein, mais j'ai l'impression que pas beaucoup de personnes suivent vraiment ce qu'ils ont envie de faire, ce que je trouve triste en vrai. Et c'est dommage parce qu'après on va dire que vous êtes les seules victimes de votre malheur, ou en tout cas du fait d'être pas bien dans un domaine. Du coup moi je serai toujours là pour encourager les gens à faire vraiment ce qu'ils veulent. Et je sais que en général quand je parle de ça, les gens me disent mais c'est parce que je sais pas ce que je veux faire. Et bon, je pourrais pas donner des conseils très spécifiques aux gens parce que je sais pas de qui vous êtes et je ne sais pas ce que vous aimez faire et je sais pas comment vous fonctionnez, etc. et quel est votre parcours de vie. Mais moi je crois énormément en l'intuition et donc du coup je me dis suivez ce que vous avez réellement, mais alors réellement envie de faire. Et vous savez ce truc quand par exemple vous allez demander à quelqu'un est-ce que je porte ce haut ou ce haut et que la personne vous dit celui-là et que vous avez ce sentiment de non, finalement, je pense que je vais aller vers l'autre. Et bah, c'est un peu la même chose, mais il faut vraiment faire confiance pour le coup. Si, imaginons que vous êtes face à un choix de 2 domaines complètement différents que vous voulez étudier, au lieu de vous dire « Oh, mais mes parents, ils kifferaient trop que j'aille là », ou même ça paraît tellement plus logique d'aller là, enlevez tout ça, genre retirez tout l'aspect logique et tout ce que les autres aussi préféraient que vous fassiez, parce que c'est votre vie à vous, du coup, on s'en fout de ce qui est logique. Parce que techniquement, même moi, c'est pas logique le fait que j'ai juste fait une licence de cinéma et qu'après j'ai arrêté, que j'ai pas fait de master, parce qu'on va pas se mentir, ma licence là elle me sert à rien. Enfin, j'ai jamais encore eu à prouver quoi que ce soit avec, c'est juste un petit truc de conversation marrant quand je dis à quelqu'un que j'ai fait une licence de cinéma, il y a toujours ce sentiment de mais non, c'est trop bien, et après je leur dis non, c'est de la merde. Beaucoup de gens pourraient me dire bah t'es juste bête d'avoir fait 3 ans de licence pour après ne même pas avoir fait de master par la suite ou de pas avoir continué tes études, enfin c'est tellement dommage et c'est bête, même d'être allé en fac de ciné pour commencer c'était bête, mais je me dis j'avais mes raisons, j'ai vécu ce que j'ai vécu et maintenant j'ai décidé de tourner la page et j'ai fait le bon choix parce que là je suis heureuse, je suis bien, je suis genre 100 fois plus heureuse que je l'étais à la fac ou même avant la fac. Comme j'ai dit, j'ai détesté vraiment toutes mes... bon, pas toutes, mais beaucoup de mes années scolaires. Et du coup là, je suis tellement contente d'être sortie de ce système, on va dire. Quand bien même beaucoup de gens auraient préféré que je fasse autrement, ou quand bien même la logique de la vie m'aurait amené à faire autrement, là je me suis juste dit non, je peux plus en fait mentalement. Et je pense que les gens ils prennent jamais vraiment en compte, encore une fois, la charge mentale, hein. Finalement on tombe encore un petit peu sur le même sujet, mais j'ai l'impression que les gens accordent trop d'importance en général à la logique plus qu'à autre chose. Sauf que dans la vie, enfin, en tant que personne spirituelle, pour moi le plus important c'est de prendre soin de soi et de son âme, et c'est les énergies pour moi qui comptent et c'est pas la logique, parce que bah, si on part sur le sujet de la logique, toutes mes croyances à la poubelle, hein. Et moi je trouve ça vraiment dommage de tout le temps que privilégier la logique, parce que les émotions c'est aussi très très important et c'est dommage aussi de diaboliser ça, de diaboliser les émotions, de diaboliser la santé mentale tout simplement, comme si c'était pas important, alors que tu peux être le meilleur avocat du monde, le meilleur docteur du monde, si t'as une santé mentale pourrie, tu feras ton job comme de la... J'espère que vos parents ne regardent pas cette vidéo. Je considère que sur Terre, il y a de la place pour tout le monde dans tous les domaines et du coup, pourquoi pas vous? Là, je parle surtout si vous voulez être artiste ou un truc comme ça. On dit toujours oui mais bon je vais pas me lancer dans une carrière d'artiste alors qu'il y a déjà tellement d'écrivains, il y a déjà tellement de chanteurs, il y a déjà tellement d'acteurs, etc. Il y aura toujours la place pour quelqu'un, ça c'est sûr, et pour vous du coup. Et aussi c'est une phrase bateau à la mort, mais la vie est trop courte pour faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et c'est marrant parce que cette phrase elle paraît super logique pour tout le monde, hein. Je pense que là quand je vous ai dit ça, vous vous êtes dit mais oui, frère, je l'ai déjà entendu 3000 ans de fois, ça a du sens, c'est logique. Mais dans ce cas-là, écoutez le conseil. Tout le monde dit toujours bah oui, je sais. Quand on sait, après il faut assimiler, et quand on assimile, c'est là qu'on se dit putain mais c'est vrai que là je suis en train de faire potentiellement un truc que j'aime pas faire, que je suis à un moment de ma vie où je pourrais faire tellement plus et où j'aimerais faire tellement plus mais que je me freine aussi à cause de mes peurs, etc. Autorisez-vous vraiment à faire ce que vous voulez faire.
parce que je trouve ça tellement, mais alors tellement dommage de vivre une vie que vous aimerez moyennement juste parce que c'était plus facile. En plus tous les jobs sont difficiles. Parce que imaginons vous abandonnez une carrière d'artiste pour être docteur parce que c'est ce que votre famille elle veut. Bah, croyez-moi que ça va être compliqué d'être docteur, tout comme ce serait compliqué d'être artiste. Du coup, enfin voilà. C'est juste que dans la société on a vraiment cet aspect rassurant et confortant de se dire qu'il y a les études. C'est dommage parce que je trouve que là, ces 3 dernières années, ok j'ai galéré dans le sens où j'ai dû me trouver des tafs que d'abord j'aimais pas trop, mais c'était au final que des expériences, et plein d'expériences que j'ai fait avec plaisir, et ça fait 3 ans que vraiment je calcule pas trop le malheur de ma vie, on va dire. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sais qu'à la fac, enfin vraiment je ne voulais pas me réveiller le matin, c'était vraiment c'était contre ma nature là de me réveiller, j'étais en mode non, je ne me réveillerai pas, je n'allais pas dormir avant 4 h du matin parce que je voulais pas me réveiller le lendemain pour aller à la fac. Du coup vraiment c'est plein de choses que j'ai plus ressenties depuis du coup la fac. Et bon j'ai eu des moments super difficiles, mais dans la vie c'est un peu inévitable. Même si c'était des moments de galère, je l'ai pas senti comme autant de galère que si je m'étais encore forcée à faire un truc que je n'aime pas faire. Après ça je pense que c'est aussi une question de caractère et pas tout le monde. Et comme moi, je sais qu'il y a plein de gens qui arrivent beaucoup mieux à supporter de faire des choses qu'ils aiment moyennement, et ils arrivent à en faire leur vie entière, et ils sont très bien parce qu'ils veulent juste de l'argent pour avoir une belle vie, etc. Et ça, je pense que ça dépend juste du caractère de chacun. Mais si jamais vous avez un caractère un peu comme le mien, vraiment ne continuez pas à foncer dans un truc que vous savez que vous n'aimez pas, ça sert à rien. Et vous serez beaucoup plus heureux, même si ça sera compliqué au début. Vous serez quand même plus heureux que dans un truc que vous n'aimez pas du tout. Du coup, voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Radio Mariban va fermer sa grosse gueule. J'ai fait un make-up que je voulais faire en mode un peu wet look. Ça fait pas wet look, ça fait surtout très pailleté, mais bon, en vrai, c'est cute. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, mais à chaque fois c'est dans 2 semaines, du coup je sais pas trop. À la prochaine et passez une bonne journée, je vous fais des bisous.